J'étais un petit peu en train de rigoler parce que je vois sur mon chemin de retour, j'ai vu 2 gobelets de bière, mec. Un il était plein, un il était vide. Je me suis dit ça c'est un signe qu'il y a une fête à Fribourg, mec. Et je suis pas content parce que j'ai pas été invité, tu vois. Je suis pas content aussi parce que je baisse pas, tu vois. Tu vois, il y a des meufs qui manifestent. Elles vont manifester pour le 14 juin pour l'égalité des sexes. Elles sont pas contentes. Moi je veux dire que je suis pas content. Les meufs elles manifestent pour l'égalité des sexes. Moi je vais manifester pour l'égalité du sexe, genre qu'on baise autant que les meufs, tu vois. Je vais avoir le même nombre de matchs sur Tinder que les meufs, tu vois. Ça serait, tu vois, des revendications. Je peux pas à cette ville de Fribourg. Je me dis toujours qu'il faut sortir pour rencontrer des meufs. Mais quand tu sors, tu vois pas les mêmes meufs. La journée, tu vois jamais de meufs. Après, je vais jamais en croiser, tu vois. Moi, j'y crois pas à ça, en fait. C'est pas possible. À part si elles sont toutes en train de baiser. En même temps, c'était une meuf fraîche et puis que tu baises pas. C'est marrant parce qu'hier, il y avait une meuf qui racontait que elle avait une pote super jolie qui baisait pas, qui avait fait sa première fois à 30 ans. Mais elle a dit que chaque fois qu'elle allait en date, elle faisait fuir les gars. Qu'elle parlait un peu comme une psychologue, elle donnait des conseils aux gens. Franchement, moi je crois pas aux histoires de cette ville, tu vois. Genre chaque fois je vais voir un trouduc avec les cheveux blancs là. Chaque fois que je dois sortir de chez moi le week-end, je vois toujours ce trouduc. Mais c'est pas possible, frère. Les meufs qui existent ici, qui vivent ici, elles me connaissent, tu vois. Si elles sont pas avec moi, c'est juste elles se disent ah ouais, c'est un trou du cul lui. Je vais rester puceau toute ma vie, mec. Quand je marche dans les rues de Fribourg, puis je croise des meufs que j'ai vues peut-être 10 000 fois. J'imagine que si je parlerais avec ces meufs, j'imaginerais peut-être qu'elles sont cool. Le problème c'est que je sais pas si je leur ai déjà parlé une fois. Si t'as déjà parlé à une meuf, et tu vas lui reparler encore. Surtout quand t'habites dans la même ville, puis la meuf t'a croisé 15 000 fois. J'aimerais tout de suite dire oh putain, harcèlement et tout. Je sais, ça m'est déjà arrivé, mais je me souvenais pas que c'était la même meuf, la meuf qui pète un câble. Surtout dans cette ville où les gens ils attendent la moindre erreur pour te tomber dessus. Ce qu'il y a, c'est que les meufs, elles vont jamais rien faire. Il y a plein de meufs que je croise depuis 15 ans, elles vont jamais te parler. Mais tu sais qu'elles ont quelque chose en tête. Bon, généralement, c'est des meufs qui sont moches, qui me plaisent pas, tu vois. Elles ont raison, tu vois, de tenter leur chance. Tu vois, moi j'ai tenté ma chance auprès de plein de meufs qui se disent sûrement que pour elles, je suis moche. C'est pas forcément le physique, tu vois, les femmes, elles voient les choses différemment. Mais pour un homme, personnellement, moi, une meuf que je trouve moche, j'ai pas envie de parler. À dire que je suis superficiel ou quoi que ce soit, je m'en fous. Mais tu vois très bien que les meufs moches, elles tentent leur chance avec moi. J'observe comment elles tentent leur chance. Par exemple, il y a une meuf qui m'a suivi, elle s'est mise à ma hauteur. Elle a marché pendant 15 minutes à la même hauteur que moi. Donc tu vois, en plus cette meuf, c'est une meuf qui est féministe. J'avais vu dans le journal et tout. Genre, elle marchait à la même hauteur que moi pendant, pour être honnête, 2 minutes. Même vitesse que moi, tu sais. Juste à côté, juste vraiment à une épaule de moi en fait. C'est sa façon de dire, mec, je suis là, tu vois. Après, moi je m'en fous parce que je trouve qu'elle a une sale gueule de moche. Aussi de voir une autre meuf qui arrêtait pas de me calculer avant, elle traînait toujours avec un PD. Une fois j'avais essayé de lui parler. Ce qu'il y a avec les meufs, c'est que il suffit que tu dises un truc qui lui plaît pas et tu perds toute ton attractivité à ses yeux. Donc je sais pas, tu vois, peut-être j'ai intéressé avant, j'ai dit un truc qui lui a pas plu, puis je lisais un post où il y a un gars qui a dit ouais, j'ai trop envie de sauter sous un train. J'ai pas envie de me suicider, mais franchement c'est dur. Comme il y a ce PD là qui me suit tout le temps, chaque dimanche, mec, je le croise tout le temps, ce trou du cul. Bien sûr, tu peux te dire ouais, c'est son heure de... Des fois j'ai l'impression qu'il y a des meufs, elles pensent que en s'affichant au bras d'un gars, ça me rendrait jaloux et que j'aurais envie de faire quelque chose, mais alors que je me dis mec, elle va salir son trou avec ça, elle va baiser avec des PD. Mais de toute façon, si elle traîne avec lui, c'est qu'elle voit plus de valeur que de traîner avec moi. Mais moi, en tout cas, une meuf qui traîne avec un autre gars, pour moi, elle n'a plus du tout de valeur. Je pense que les meufs, elles comprennent pas ça en fait. Parce que souvent, les meufs, quand elles te voient avec une meuf, elles se disent oh putain, il est attractif aux yeux des meufs. Mais moi, si je vois une meuf traîner avec un gars, je me dis juste voilà, c'est une meuf qui va baiser et qui va juste être sale. Qui va juste échanger du fluide avec une autre personne et ça me dégoûte. Quand je regarde les meufs qu'il y a dans cette ville, je me dis j'ai perdu, tu vois. J'ai jamais pu rester dans cette ville, j'ai jamais pu sortir avec des meufs. Voilà, mec, puceau éternel dans cette ville. Impossible de changer la dynamique, quoi. J'appelle ça la pucellerie, tu vois. C'est vraiment comme la sorcellerie, tu vois. Jamais trouvé un échappatoire. Après on va dire ouais, t'as qu'à baiser des moches. J'ai qu'à me suicider aussi, mec. Oh, on n'a pas le droit de parler de suicide. Je veux dire, pour moi c'est la même chose de toute façon. Dire tu baisses des meufs qui t'intéressent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que t'es incapable. Si après les gens ils pensent que je suis incapable, mec, ça le regarde. Moi je pense que je veux pas ça pour ma vie. En fait, je me bats pas pour ça. Tous les défis que j'ai relevés dans ma vie, mec, tu crois que je veux baiser avec des moches, mec? Oublie, frère. Franchement, là, au niveau de la soirée, j'ai passé une bonne soirée. Direct en entrant dans le club, j'étais vraiment chaud comme la braise. Je sais même pas pourquoi en fait. J'ai vu une meuf qui me plaisait, j'étais vers elle. Et il y a eu un peu une sorte d'alchimie qui s'est passée. Et en fait, cette alchimie, en fait, elle a créé quelque chose.
Et c'est parti vraiment super chaud. Après, on a trouvé un coin pour faire des trucs plus discrets. J'étais super chaud, super dans la vibe. Je veux dire que la vibe, elle était super fragile parce que franchement, au début, tout allait comme sur des roulettes. Je me sentais super motivé. Après, j'ai continué à avoir des interactions avec des meufs. Les suivantes, elles se sont bien passées. J'ai rencontré une blonde et une brune. C'était même pas vraiment une discussion, mais c'était une interaction super rapide. Mais après, j'ai eu un stop net. Il y a une meuf qui m'a regardé avec les gros yeux comme ça. Et j'avais un opener de fou dans ma tête. J'allais lui dire, je suis sûr qu'on t'a jamais dit ça, mais t'as un regard flagrant. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit le mot flagrant, ça lui aurait fait un déclic dans la tête. Parce que c'est tellement peu commun de dire ça à une meuf. Mais avant même que j'ai eu le temps de lui dire « Ouais, tu y crois pas ?» Elle m'a dit « Ta gueule, dégage !» C'est là où il y a mon côté fragile qui a pris le dessus. Je me suis dit « Mais attends, c'est pas possible, elle m'en veut quoi. » Là, il y avait vraiment un truc et je me suis dit « J'ai même pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. » Elle m'a dit ça. En général, ils disent « Ouais, je suis pas intéressé » ou elle se tourne ou bien il y a sa pote qui va te pousser. Mais là, vraiment, c'était vraiment net et la tonalité, genre, ça m'a vraiment putain de bloqué sur place en fait. J'étais là en mode calme-toi. Ça m'a vraiment super cassé de mon ambiance. J'étais là en mode j'essaie de m'amuser un peu, j'essaie de continuer à avoir des interactions. Mais les meufs après elles sentent que t'es un petit peu mal. T'essaies de créer des interactions mais que t'es pas dans ton jus. Les meufs elles te tèchent direct. Mais au début c'est vraiment parti trop fort. Je m'attendais vraiment pas du tout à ce que la meuf soit aussi réceptive. Je voulais pas passer toute la soirée avec cette meuf parce que c'était pas vraiment mon style à 100%. Même si je la trouvais jolie, elle était plus jolie que la moyenne des meufs qu'il y avait là-bas. Après, il y avait plein de meufs qui se sont barrées. C'était vraiment bizarre. Franchement, il y avait un peu une ambiance malaise. Il y avait que des gars sur la piste de danse. Mais j'étais là en mode, frère, c'était quoi ce bordel? C'est là où je vois que... Après, je sais pas si ça arrive à tout le monde. Mais je pense, ouais, voilà, c'est mon côté puceau qui reprend des fois le dessus. Et je me dis, putain, frère. Les meufs, elles vont toujours me tège. Genre, des fois ça repart comme ça, c'est un peu insécure. Si t'as pas d'explication, tu te dis mais attends, il y a quelque chose contre moi, mais je me dis bon après la meuf elle a surréagi. Genre j'ai même pas parlé. Faut déjà avoir un problème pour parler à quelqu'un comme ça. Après je me dis c'est vraiment con de se poser des questions comme ça et de dire de prendre en compte la réaction de cette meuf. Je sais pas, elle était quand même super jolie. Elle avait un regard super puissant.